savez, il est important que chaque jour, chacun de vous se souvienne d'une chose. It's very important that every day, every single one of you remember one thing. C'est que quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Remember this. When the people stand, imperialism trembles. Et c'est pourquoi je vais vous montrer que je suis prêt contre l'impérialisme. That's why I'm going to show you that I'm ready for imperialism. And I ask you to believe me, I'm not kidding. You see, ce sont des balles réelles. Those bullets are real bullets. Et lorsque nous tirons ces balles, ce sera contre l'impérialisme. And when I shoot one of those, it will be against imperialism. Ce qu'il nous reste à faire, c'est faire la révolution. What we have to do now is to make revolution. L'impérialisme, le néocolonialisme, le racisme, le pantochisme, gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. De mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent, mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez, les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. Est-ce que c'est important pour vous? Oui, c'est très important. À quoi ça sert? D'abord, l'autosuffisance. Il faut que... Entier qui souffre d'un système d'exploitation imposé par les mâles. Je parle au nom des mères de nos pays démunis, qui voient mourir leurs enfants de paludisme ou de diarrhée, ignorant qu'il existe pour les sauver des moyens simples. Je parle aussi au nom de l'enfant. L'enfant du pauvre qui a faim et qui louche furtivement vers l'abondance amoncelée dans une boutique pour riches. Mes pensées vont à tous ceux qui sont touchés par la destruction de la nature et à ces 30 millions qui vont mourir comme chaque année abattus par la redoutable arme de la faim. Je parle au nom des artistes, poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, acteurs, etc. Hommes de bien qui voient leur art se prostituer par l'alchimie des prestidigitations du show business. Je proteste
au nom des sportifs du monde entier, dont les muscles sont exploités par les systèmes politiques ou les négociants de l'esclavage moderne des stades. J'écris au nom des journalistes qui sont réduits soit au silence, soit au mensonge pour ne pas subir les dures lois du chômage. Je m'exclame au nom des chômeurs réduits à ne percevoir de la vie que le reflet de celle des plus nantis. Je vibre naturellement au nom des malades qui scrutent avec anxiété les horizons d'une science accaparée par les marchands de canons. Militaire, je ne peux pas oublier ce soldat obéissant aux ordres, le doigt sur la détente, et qui sait que la balle qui va partir ne porte que le message de la mort. Enfin, je veux m'indigner en pensant aux Palestiniens qu'une humanité inhumaine a choisi de substituer à un autre peuple, hier encore martyrisé à loisir. Oui, je veux donc parler au nom de tous les laissés pour compte, parce que je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. À bas la réaction internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fantoschisme. Gloire éternelle aux peuples qui luttent pour leur liberté. Gloire éternelle aux peuples qui décident de s'assumer pour leur dignité. Victoire éternelle aux peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui luttent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Selon vous, quels étaient les changements les plus importants depuis l'avènement de la RDP? Bon, je n'aime pas tellement cette question, parce que je suis moi-même acteur, je ne sais pas. On dit chez nous que un danseur ne peut pas savoir s'il danse bien. C'est les autres qui le regardent, qui peuvent dire « toi tu danses bien » ou bien « toi tu danses mal ». Bien. Mais je crois que la plus grande des victoires, c'est la transformation des esprits. Le Burkinabé a confiance en lui-même maintenant. Et il sent qu'il peut transformer sa réalité, son milieu. Bien sûr, ce n'est pas automatique, mais enfin, c'est cela qui me paraît être le plus important. Tout le reste, vous pouvez oublier les écoles, les dispensaires, les barrages, les routes, les logements, tout ça vous pouvez l'oublier. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Burkinabés ont pris conscience maintenant, ils ont confiance en eux-mêmes. C'est la première et la plus importante des victoires. L'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme. Camarades, il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles, ça sera 20 dispensaires, ça sera 20 maternités. Et chaque année, ce sera comme ça. Camarades, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, les maris réactionnaires, les petits patrons, les grands patrons, les détourneurs de fonds, les voleurs,
Vive la révolution. Vive le capitaine Thomas Sankara. Vive le capitaine Thomas Sankara. Abdelaziz Damani de l'Afrique, je voudrais poser une question au président Sankara. Quand on est à la tête d'un pays petit, enclavé, pauvre, et ce n'est pas péjoratif. Qui, de ce fait-là, a la responsabilité de la politique coloniale et néocoloniale dans notre pays. Et la France, sur ce point, doit comprendre que nous nous acharnerons à combattre le colonialisme et le néocolonialisme. Hein? Oh oui, un peu inquiète quand même. Oui, un peu, oui. Hein? Il n'empêche que je vous trouve quand même un peu trop enthousiaste. Mais il faut reconnaître que ce jeune dirigeant faisait passer un courant d'air frais sur un continent accablé par la misère et la corruption. Il y avait enfin un homme décidé à prendre à bras-le-corps le destin de son pays. D'accord, enfin... Je dois rappeler que le capital de sympathie de Sankara était considérable. C'était un type nouveau de dirigeant du tiers-monde qui émergeait. Et nombreux ont été les gens qui ont fait le voyage de Ouagadougou pour aller rencontrer ce président si sympa qui participait à des courses cyclistes ou sortait à tout propos sa guitare. La guitare. Et vous-même? Non. Son ami, là, Compaoré, hein, fait partie de ce conseil. Bien sûr, Compaoré devient le bras droit de Sankara, c'est le conseiller, le confident, un vrai frère jumeau. Thomas Sankara, capitaine de 35 ans, président de la Haute-Volta, il a pris le pouvoir par un coup d'État le 4 août 1983. C'est parmi les couches les plus pauvres de la population qu'il compte ses plus chauds partisans. Camarades, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme. Camarades, il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles. Ça sera 20 dispensaires. Ça sera 20 maternités. Et chaque année, ce sera comme ça. Camarades, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, les maris réactionnaires, les petits patrons, les grands patrons, les détourneurs de fonds, les voleurs, vive la révolution, vive le capitaine Thomas Sankara. Vive le capitaine Thomas Sankara. Abdelaziz Damani de l'Afrique, je voudrais poser une question au président Sankara. Quand on est à la tête d'un pays petit, enclavé, pauvre, et ce n'est pas péjoratif, qu'est-ce que ça rapporte en dehors de la satisfaction intellectuelle? Quand on parle fort, qu'est-ce que ça rapporte? Nous sommes dans des conditions qui sont très difficiles, vous les avez décrites, vous avez dit que ce n'est pas péjoratif, merci. Et il faut ajouter à ces conditions particulièrement difficiles, c'est un
un peuple qui a pris beaucoup de retard, qui est très largement analphabète. Si, malgré toutes ces conditions naturelles, ces conditions physiques, ces conditions sociologiques, nous croyons à un développement, à une certaine transformation, nous avons le devoir d'expliquer. Expliquer, convaincre, cela veut dire parler beaucoup, parler fort, parler le plus clair possible, la façon la plus claire. Nous ne parlons pas pour faire des effets de rhétorique, mais nous parlons pour entraîner les hommes, les femmes dans le travail concret, dans le travail qui nous permettra de combler plus ou moins nos retards et aussi de compenser l'ingratitude de la nature. Donc, mais le problème n'est pas que les autres m'écoutent ou pas. Le problème est que le peuple burkinabé écoute et comprenne qu'il faut travailler. Et que sans le travail, nous continuons d'être à la traîne. Hein. Monsieur le Président, j'ajouterais que pour ce qui me concerne, je n'ai pas eu besoin de prendre beaucoup de temps pour comprendre qu'il fallait écouter sérieusement le Président. Nous incliner devant la statue de Gagarine, qui est mort. Nous sommes inclinés, évidemment. Puis nous avons voulu nous séparer. J'ai dit non, c'est pas tout, camarades. Attendez. C'est très bien, vous nous avez montré ça, nous sommes contents, nous vous félicitons. C'est un progrès scientifique. Et quand tout cela sera au service des peuples, ce sera vraiment un bienfait. Mais moi, je voudrais vous demander une chose. 2 places. Il faut que vous prévoyez 2 places pour former des Burkinabés. Nous aussi, nous voulons aller sur la Lune. Va dominer la femme voltaïque. Eh bien, nous voulons responsabiliser la femme voltaïque, d'abord en commençant par sa libération. La libérer de la domination féodale de l'homme voltaïque. Cela ne va pas sans grand mal, parce que c'est toute une mentalité à reconsidérer. Pour libérer les mentalités, il faut oser s'attaquer aussi à nos formes, à certains aspects de notre culture qui aliènent la femme. Et pour cela, nous pensons qu'il nous faut nous attaquer à certaines mutilations. Notamment les mutilations sexuelles. Les mutilations sexuelles, pour nous, sont une façon d'amoindrir la femme, sont une façon de marquer la femme du sceau de son infériorité permanente. Parce que tu es femme.